Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de recettes formidables. Je voudrais que vous expliquiez ce que je pense de ce qui se passe chez nous. Si vous nous comprenez, ce sera mieux pour tout le monde. Je pense, si j'ai raison. En tous les cas, mettez ce que je vais vous dire entre ce que vous avez comme façon de voir ce qui se passe chez nous. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois vous vous trompez. Et à chaque fois que vous vous trompez, ça coûte cher. Ça nous coûte cher, ça vous coûte cher, ça coûte cher à l'humanité. Et ça nous enlève la possibilité d'avancer avec le moins de sacrifices possible dans le bon sens. Et ça, c'est possible. Je vais vous le dire tout de suite. Moi, je pense à un monde dans lequel on irait et reviendrait beaucoup plus facilement, où on partagerait les fruits de notre développement d'une façon un petit peu plus juste. Il n'y a rien à faire. C'est d'abord vous qui profitez de ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, les États-Unis avec des richesses qu'il y a dans nos pays et dans vos pays, du développement, de la démocratie, de la dictature, de tout ce qui se passe. Mais il semble que ce n'est pas tenable. Il semble, étant donné que ce n'est pas juste, il semble que ce n'est pas durable. Donc, vaut mieux réfléchir en termes, ce que j'entends sur les délocalisations, ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous ne pouvez pas venir hier parce que ça vous arrangeait, et à chaque fois qu'il y a un petit son de cloche de crise, vous repartez. Nous, on voit ça très mal. Nous, on veut d'abord avoir affaire à des êtres humains honorables, qui pensent à nous aussi, parce que nous sommes vos partenaires. Et si vous êtes venus chez nous quand ça marchait bien, nous serions très confortés de vous voir rester avec nous, même si ça marche mal. Et on essaiera de régler la crise ensemble. Nous avons une crise politique, mais vous savez, nous avons une crise politique, mais vous avez une crise économique. Mais moi, je n'ai pas peur de votre crise. Je vous le dis. S'il faut diminuer un peu votre façon de vivre, faites-le. C'est tout, et vous aurez réglé tous vos problèmes. Vous ne pouvez pas insister et dire on veut tout maintenant et tout de suite, et obliger vos politiques à aller vers la mer. Ça, je l'ai vu sur une caricature. C'est pas possible. Les Européens sont des gens qui ont fait preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de noblesse, de démocratie, etc. Vont-ils reculer devant une petite crise comme ça? Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a créés ici pour vivre et pour être heureux. On pourra le faire. Peut-être qu'on devra consommer un peu moins. Peut-être qu'on devra être un petit peu plus juste les uns envers les autres. Mais il n'y a pas de problème à faire ça. Il suffit de le vouloir et de le dire. Il suffit que vos politiques vous le disent carrément et directement. Ils peuvent le faire. Pourquoi vous leur faites peur? Pour qu'ils aillent toujours dans le même sens. Mais dans le même sens, ils vont finir par tomber dans le rap. Il faudra quelque part que les politiques européens le disent aux citoyens européens. Je ne pense pas que cette communauté européenne si intelligente et qui est en train quelque part de gérer le monde avec les États-Unis d'une façon ou d'une autre soit vaincue par une crise de passage. Il faut revoir, et s'il y a des erreurs, il faut les corriger. Et si vous arrivez à dépasser votre crise, on la dépassera avec vous, et ce sera dans l'intérêt de tout le monde.